3, 20 à 35, on découvre quelle est la vraie famille de Jésus. De plus, Jésus est injustement accusé d'agir par le pouvoir de Béelzébul. On est dans une section de l'Évangile selon Marc dans laquelle Marc met l'autorité de Jésus en relation avec l'identification de ses véritables proches, de Marc 3, 7 à 6, 6. C'est comme si les différents personnages devaient répondre à la question « Êtes-vous pour ou contre Jésus ?» Dans le texte précédent, Marc 3, 13 à 19, Marc nous a présenté les 12 qui sont de vrais disciples de Jésus et également ses messagers officiels. Dans la continuité de cette présentation, Jésus désigne maintenant dans notre texte les véritables membres de sa famille, plus exactement les personnes qui ont avec lui un lien de parenté spirituelle. Mais tout cela se fait dans une ambiance d'accusation et d'opposition radicale. On va diviser notre texte en 3 parties. Une première partie où il est question de la famille de sang de Jésus dans les versets 20 et 21, une deuxième où Jésus est l'objet d'attaques virulentes de la part de spécialistes de la loi, les versets 22 à 30, et une troisième où Jésus étonne en indiquant que sa vraie famille n'est pas celle qu'on imagine dans les versets 31 à 35. Remarquez bien que le thème de la famille de Jésus intervient dans les parties 1 et 3. En fait, des membres de sa famille biologique sont présents dans ces 2 parties. Ce type de structure très courant chez Marc s'appelle une intercalation parce qu'un épisode est intercalé au cœur d'un ensemble plus important qui encadre ainsi l'épisode ajouté. Ici, des développements sur la famille de Jésus encadrent l'épisode sur les spécialistes de la loi. De manière plus imagée et plus facile à retenir, on parle aussi des fameux sandwichs de Marc. Imaginons une tranche de viande entre 2 tranches de pain. Ici, les 2 tranches de pain sont les parties 1 et 3 et la tranche de viande couvre les versets 22 à 30. Or, l'épisode central n'est jamais hors sujet dans ces sandwichs. Au contraire, il apporte un éclairage significatif sur le thème abordé. Ici, l'accusation des membres de la famille de Jésus, au verset 21, « Il est devenu fou », est mise en relation avec l'accusation des scribes, au verset 30, « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Voilà, nous sommes prêts à attaquer le tout premier sandwich de Marc. Commençons par les versets 20 et 21 qu'on peut intituler « La famille de Jésus pense qu'il est devenu fou ». Je lis ces versets. Jésus alla à la maison, et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet « Il est devenu fou ». Jésus se rend à la maison. La foule s'y presse au point que Jésus et ses disciples n'arrivent même plus à manger. Voilà un nouvel aperçu de l'immense popularité de Jésus en Galilée. Jésus et les disciples sont tellement occupés à répondre aux besoins de la foule qu'ils n'arrivent plus à s'alimenter, à répondre à leurs propres besoins physiques. N'oublions pas que les 12 que Marc nous a présentés dans le texte précédent sont les collaborateurs de Jésus. Ici, ils se donnent corps et âme, comme leur maître. D'une certaine manière, ils souffrent avec Jésus afin de mieux servir les autres. Au verset 21, les membres de la famille de Jésus apprennent ce qui se passe et découvrent l'ampleur de la situation. Au verset 32, on apprendra qu'il s'agit de la mère de Jésus, de ses frères et peut-être aussi de ses sœurs d'après certains manuscrits. Il sera de nouveau question des membres de la famille de Jésus en Marc 6, 3. Peut-être le père de Jésus, Joseph, est-il décédé? En tout cas, il est absent et n'est pas mentionné non plus en Marc 6, 3. Les membres de la famille de Jésus ont-ils fait le voyage exprès depuis Nazareth? Difficile à dire. Chose certaine, leur intention est claire. Ils veulent saisir Jésus, le ramener de force avec eux, car ils sont convaincus que ce dernier a perdu la tête. C'est ce que suggère l'intensité de son ministère, mais aussi l'opposition à laquelle il fait face de la part des autorités religieuses. Dans cette culture, l'honneur de la famille est extrêmement important. Ici, Jésus est en train de devenir une source de honte pour les siens, qui veulent donc mettre fin à cette situation qui leur fait perdre la face. Justement, on arrive à la deuxième partie. Les spécialistes de la loi pensent que Jésus est de connivence avec Béelzébul dans les versets 22 à 30. D'abord, l'accusation au verset 22. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient « Il est sous l'emprise de Béelzébul, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Jusqu'à maintenant en Galilée, Jésus est populaire auprès du peuple. Cependant, les spécialistes de la loi locaux ont commencé à s'opposer à lui, en Marc 2, 6 et 2, 16. Mais ici, la situation est beaucoup plus grave.
on a affaire à une délégation officielle envoyée de Jérusalem, peut-être sur ordre du Sanhédrin, pour voir ce qui se passe autour d'un certain Jésus. Ces scribes ont beaucoup plus d'autorité que les scribes provinciaux rencontrés jusqu'à maintenant, et la précision de leur accusation suggère que les autorités de Jérusalem sont déjà parvenues à un certain verdict. Leur idée est faite. Quelle est la nature de leur accusation? Elle est double. D'après eux, Jésus est sous l'emprise de Béelzébul, il est possédé par le diable lui-même, puisque Béelzébul était l'un des noms du diable, de Satan. Second volet, c'est par le chef ou le prince des démons, donc encore une fois Satan, que Jésus accomplit ses exorcismes. On constate ici que les scribes de Jérusalem ne remettent pas en cause le fait que Jésus chasse des démons. Il est reconnu comme étant un exorciste. Leur stratégie est plutôt d'attribuer à Jésus une autorité malsaine et diabolique. En clair, ils accusent Jésus de sorcellerie, d'exercer la magie en bénéficiant de l'aide du diable, ce qui est passible de mort. À partir du verset 23, Jésus répond aux scribes. Sa réplique percutante comporte 3 étapes. Dans une première étape, les versets 23 à 26, Jésus démontre que ce que les scribes viennent d'avancer est absurde. Je lis le verset 23. Alors Jésus les appela et leur parla en parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Alors que les scribes parlaient de Jésus à la 3e personne, Jésus s'adresse directement à eux. Il leur parle en parabole, un terme assez vaste à l'époque qui n'est pas limité aux petites histoires inventées par Jésus, donc on continue de se régaler 2000 ans plus tard. Il peut s'agir d'illustrations, de maximes, parfois même d'énigmes. Dans tous les cas, le langage est figuré plutôt qu'explicite et il met en avant des comparaisons ou des analogies. Chez Marc, Jésus emploie souvent des paraboles avec ses opposants et ce n'est qu'à ses disciples qu'il en donne le sens, comme on le verra au chapitre 4 de l'Évangile. Mais curieusement, au verset 23, Jésus ne commence pas avec une parabole. Les paraboles, les analogies suivront à partir du verset 24. Dans un premier temps, Jésus déclare plutôt « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Si Jésus chasse des démons par le pouvoir du chef des démons, c'est-à-dire de Satan, c'est comme si Satan se chassait lui-même, puisque tout démon est du côté de Satan, tout démon est contrôlé par le diable. Jésus part ici du principe que Satan et tous les démons sont solidaires. Attaquer un démon, c'est s'en prendre à Satan lui-même. En un mot, votre accusation, elle est absurde. Maintenant, quelques analogies, quelques paraboles pour appuyer sur cette absurdité. Versets 24 à 26. Un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, s'il est en conflit avec lui-même, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. Observons que tout ce raisonnement est hypothétique, car Jésus est précisément en train de démontrer qu'il n'agit pas par le pouvoir de Satan. S'il usait de l'autorité du diable quand il chasse des démons, cela signifierait que le royaume de Satan est déchiré par une guerre civile, ce qui n'est pas le cas. En réalité, Satan et les démons agissent main dans la main dans une parfaite unité. Si le scénario évoqué était avéré, on aurait alors affaire à une famille divisée, autre parabole. Ce qui n'est pas non plus le cas. La famille du diable est unie. Satan se battrait contre lui-même, verset 26, ce qui n'est pas le cas. Il ne pourrait plus subsister. Or, jusqu'à maintenant, il subsiste. On le constate avec l'activité des démons. C'en serait fini de lui. Cette toute dernière expression, c'en est fini de lui, est très intéressante. Elle sert de transition entre les situations hypothétiques que Jésus est en train d'imaginer et la réalité qu'il s'apprête à décrire au verset 27. En réalité, même si Satan est bien actif et qu'on n'a pas encore assisté à sa fin absolue, d'une certaine manière, sa fin a commencé grâce à Jésus. Cette fin n'est pas provoquée de l'intérieur, elle survient grâce à une force extérieure au domaine du diable. Si le royaume de Satan n'est pas en guerre civile, il est en train d'être renversé par le règne de Dieu. Deuxième étape de la réplique de Jésus, voici la réalité. C'est le cœur de notre texte, verset 27. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison.
Cette fois, la parabole décrit non pas une situation hypothétique, mais elle illustre brillamment ce que Jésus est réellement en train de réaliser. En chassant des démons, Jésus est pour ainsi dire en train de piller la maison de l'homme fort, Satan, ce qui suppose que Jésus a d'abord ligoté cet homme fort d'une certaine manière. Maintenant, ne faisons pas dire à cette parabole ce qu'elle n'affirme pas. Jésus ne prétend pas que Satan est complètement neutralisé et qu'il est désormais inactif dans le monde. Clairement, ce n'est pas le cas. Néanmoins, les exorcismes de Jésus suggèrent, si l'on suit le raisonnement de Jésus, que c'est sur Satan lui-même que Jésus est en train d'avoir le dessus. Jésus domine sur Satan. Voilà pourquoi il peut si facilement chasser des démons. Voilà la réalité. Troisième étape de la réplique de Jésus, « Vous serez jugés » versets 28 à 30. Verset 28, « Vraiment je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. » Jésus ouvre sa déclaration solennelle avec l'expression « Vraiment je vous avertis », souvent traduite plus littéralement « Amen je vous le dis » ou « En vérité je vous le dis ». Cette formule apparaît ici pour la toute première fois en Marc. Le mot « Amen » en grec est la translittération de termes hébreux qui interviennent dans l'Ancien Testament en réponse ou à la toute fin d'une déclaration solennelle ou d'une louange à Dieu. De façon tout à fait inédite, Jésus, à certaines occasions, amorce un propos en disant « Amen, je vous le dis ». Cet usage singulier souligne avec emphase l'autorité divine, inégalée de Jésus, qui peut être affirmée d'emblée et par l'orateur lui-même. Revenons au verset 28. Jésus enchaîne avec cette vérité glorieuse de l'Évangile. Tout peut être pardonné aux hommes. Donc, en premier lieu, nous sommes devant une déclaration très générale qui sera davantage expliquée dans la suite du récit. Par exemple, en Marc 10, 45, où Jésus dira qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, signalant qu'il s'est chargé des fautes des coupables. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'heure, Jésus déclare que toute offense peut être pardonnée, puis il fournit deux exemples plus précis de ce principe extraordinaire, les péchés. Le mot grec fait ici référence à des actes coupables, y compris des actions répréhensibles commises à l'endroit d'autrui. Deuxième exemple, les blasphèmes prononcés par les personnes, c'est-à-dire toutes ces paroles qui s'opposent à Dieu de façon directe ou indirecte. C'est un terme assez large. Jusqu'ici, les lecteurs chrétiens de Marc sont très à l'aise avec la déclaration de Jésus. Ils savent que Dieu peut tout pardonner. Mais la situation se corse au verset 29. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus affirme qu'un péché, et un seul, ne sera jamais pardonné, le blasphème contre l'Esprit Saint, qui mène à une condamnation éternelle. Or, Jésus n'évoque pas une situation hypothétique, non, il prononce plutôt un jugement sur les scribes eux-mêmes. Ce sont eux que Jésus décrit dans ce verset. Les scribes blasphèment contre l'Esprit Saint. Et en se rendant coupables de ce blasphème très précis, ils prononcent leur propre condamnation éternelle. Ils devront porter éternellement la charge de ce péché qu'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Quelle ironie! Les scribes accusent Jésus d'être sous l'emprise de Satan et donc d'agir contre Dieu, alors qu'en réalité ce sont eux qui s'opposent à l'Esprit de Dieu. Tout ceci est confirmé au verset suivant. Verset 30, Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint? Ces scribes s'en rendent coupables en affirmant que Jésus est sous l'emprise d'un esprit mauvais ou littéralement d'un esprit impur. Or, il ne s'agit pas de paroles prononcées à la légère. Ce sur quoi Jésus met le doigt, c'est le verdict arrêté qu'ont prononcé les scribes contre lui, contre Jésus. En pleine connaissance de cause, face à l'action miraculeuse de Jésus, notamment en matière d'exorcisme, les scribes ont tiré la conclusion que Jésus était possédé d'un esprit impur, verset 30, et de Béelzébul lui-même, verset 22. Autrement dit, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le rejet total et têtu, persistant, de la personne de Jésus et de son œuvre. C'est une affreuse perversion de la réalité qui consiste à attribuer à un esprit impur ce qui est réalisé par l'Esprit Saint en Jésus. C'est conclure que Jésus est du bord de Satan et non de Dieu, après avoir vu Jésus à l'œuvre manifestant le règne de Dieu dans la vie des gens.
Troisième et dernière partie de notre texte, les versets 31 à 35, que j'intitule « La vraie famille de Jésus ». Verset 31. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Imaginons la scène. La mère et les frères de Jésus sont à l'extérieur de la maison où se trouve Jésus. Ils envoient quelqu'un à l'intérieur de la maison pour appeler Jésus. Comme on le verra, ce jeu qui met en contraste les gens se situant à l'extérieur et ceux qui se trouvent à l'intérieur est fortement symbolique. Revenons donc à l'intérieur de la maison pour la suite. Verset 32. Beaucoup de monde était assis autour de lui. Les gens de la foule sont donc assis en rang autour de lui, y compris ses disciples. Je rappelle que les 12 ont été formellement désignés dans le passage précédent de notre texte, en Marc 3, 13 à 19, et c'est sur eux que les projecteurs seront braqués à la fin de notre texte. Maintenant, le messager envoyé à l'intérieur s'exécute. Je lis la suite. On va lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Au verset 23, Jésus pose une question inattendue. « Qui sont ma mère et mes frères ?» Il s'agit d'une question rhétorique, à laquelle il répond lui-même de façon encore plus inattendue. Quand il promène les regards sur ceux qui sont assis en cercle autour de lui, ce sont bien sûr ses disciples, en particulier les 12, qu'il regarde. Et Jésus déclare que le cercle de ses disciples constitue sa nouvelle famille, sa véritable famille. Quel choc dans le contexte du monde méditerranéen du 1er siècle, où rien n'est plus important que la famille. On se forge une identité non pas de façon individuelle, mais en groupe, en famille. En plus, en tant que juif, honorer son père et sa mère est un devoir biblique de la plus haute importance. Jésus indique donc qu'appartenir au cercle de ses disciples, pour nous l'équivalent serait notre appartenance à l'Église, est encore plus important que tout cela. Je ne pense pas que Jésus soit en train de mépriser la famille biologique et la place qu'elle occupe plus largement dans le plan de Dieu. Jésus ne manque pas non plus de respect envers sa mère et ses frères, mais ici, il ne cherche pas à nuancer son propos. Ce qu'il tient à faire ressortir, c'est la priorité du discipulat sur la famille terrestre, la priorité des relations spirituelles sur les relations temporelles. Alors que Marc nous présente souvent les disciples de Jésus dans son évangile sous un angle peu flatteur, il n'hésite pas à mettre en avant toutes les bêtises et tous les échecs des 12, ici il les dépeint de manière élogieuse. Jésus résume le CV de chaque disciple par une seule expression, celui qui fait la volonté de Dieu. Suivre Jésus, et comme on l'a vu en Marc 3, 14 et 15, passer du temps avec lui avant d'être envoyé pour annoncer l'évangile, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. Et toute personne qui s'engage de plein gré dans cette voie devient membre de la famille de Jésus, du cercle intérieur de ses proches. Les disciples sont ici mis en contraste avec deux groupes relégués à l'extérieur du cercle des privilégiés. La famille biologique de Jésus, qui pense que Jésus est devenu fou, et les scribes qui sont persuadés que Jésus est sous l'emprise de Satan. Que retenir de Marc 3, 20 à 35 ? D'abord, le prix du discipulat. Comme Jésus, ses disciples font face à l'opposition et aux fausses accusations. Puisque les disciples aussi chassent des démons, d'après Marc 3, 15, ils s'exposent également à l'accusation d'être sous l'emprise d'un esprit mauvais, Marc 3, 30. Ensuite, l'opposition de la famille terrestre. Comme Jésus, beaucoup de ses disciples, à l'époque comme aujourd'hui, font face à l'opposition de leur famille. Autre point important, la source de la puissance de Jésus. De tous les textes de Marc qui évoquent les exorcismes de Jésus, celui-ci est le plus important. Au cœur de notre passage se trouve la question suivante. Comment interpréter les exorcismes de Jésus? D'où lui vient cette puissance? Réponse, non pas de Satan, mais de Dieu lui-même. Autre enseignement, Jésus est plus fort que Satan. Dans la parabole de Jésus, Satan est comparé à l'homme fort. Mais Jésus est plus fort que l'homme fort, et il est en train de piller ses biens, de détruire son œuvre destructrice. En lien avec le point précédent, ce sont deux royaumes ou deux règnes qui s'opposent et s'affrontent tout au long de l'Évangile selon Marc, celui de Dieu manifesté en Jésus
et celui de Satan, concrétisé par l'action déshumanisante des esprits impurs. Ensuite, le blasphème contre l'Esprit Saint. De quoi s'agit-il en Marc 3, 29 ? C'est un rejet entêté et persistant de l'identité réelle de Jésus qui va jusqu'à attribuer à l'autorité de Satan ce qu'il accomplit en réalité par l'autorité divine. C'est une opposition volontaire et arrêtée à l'endroit de Jésus qui considère qu'il est du bord du diable plutôt qu'envoyé par Dieu. C'est déclarer que Jésus, quand il chasse des démons, se rend coupable de sorcellerie. Or, tout cela ne sera jamais pardonné. Dans notre texte, sainteté et impureté sont mises en opposition de manière implicite. Jésus, habité et mu par l'Esprit Saint, est lui-même le Saint de Dieu, d'après Marc 1, 24. Or, les scribes l'accusent d'avoir en lui un esprit impur en Marc 3, 30, c'est-à-dire un esprit qui s'oppose en tout point au Dieu 3 fois saint. Voilà qui est profondément blasphématoire. La vraie famille de Jésus, elle est composée de ses disciples, c'est-à-dire des personnes qui font la volonté de Dieu en suivant Jésus, même quand elles doivent payer un prix fort pour accomplir cette volonté divine. Avant-dernier point, nous assistons à des réactions diverses face à l'action de Jésus. Il est accusé de folie par certains, de possession démoniaque par d'autres, mais il est aussi respectueusement écouté par ses disciples. Enfin, nous avons ici une anticipation de la croix qui représentera le rejet ultime de l'identité véritable de Jésus. C'est ici par une délégation de scribes venus de Jérusalem que Jésus est accusé, et c'est à Jérusalem qu'il sera crucifié. Quel est le message central de Marc 3, 20 à 35 ? Reconnaître que Jésus agit par la puissance de Dieu et faire à son tour la volonté de Dieu, c'est appartenir à la vraie famille de Jésus. Enfin, quelques pistes d'application. Acceptons le prix de notre identification à Jésus, y compris parfois au sein de notre propre famille. Ensuite, ne craignons pas la puissance de Satan. Jésus est plus fort que lui. Comme le dit le cantique, « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. » Point suivant, repérons la puissance de Dieu dans le ministère de Jésus. Jésus n'agit ni par Satan, ni par de simples efforts humains. Ne nous inquiétons pas d'avoir commis le blasphème contre l'Esprit Saint. Si nous nous posons la question avec une certaine anxiété, « Ai-je commis ce blasphème ?» c'est sûrement signe que nous n'en sommes pas coupables, car les personnes qui l'ont commis ont totalement rejeté les affirmations de Jésus sur sa personne et ne se posent pas la question de savoir si elles font partie ou non de sa famille. En revanche, s'inquiéter humblement d'avoir blasphémé contre l'Esprit Saint, c'est démontrer en fait qu'on demeure sur la voie de la repentance et qu'on est donc un bon candidat pour répondre favorablement à l'appel de Jésus. Mesurons le privilège d'appartenir à la vraie famille de Jésus. Cette famille plaît à Dieu, car elle s'attache à faire sa volonté et à écouter humblement l'instruction de Jésus. Autre point d'application, dans l'Église, vivons comme une véritable famille. Quelle que soit la situation particulière de chacun, marié, célibataire, divorcé, vivant le quotidien au sein d'une famille nucléaire ou monoparentale, avec des enfants biologiques ou adoptifs, et ainsi de suite. Autour de Jésus, nous formons une nouvelle famille qui existera et s'épanouira à jamais. Attachons-nous chaque jour à faire la volonté de Dieu, puisque c'est ce qui caractérise le disciple d'après Jésus. Attendons-nous aux réactions les plus diverses quand nous témoignons de Jésus autour de nous, à l'image des réactions variées représentées dans notre texte. Enfin, exultons dans le fait que tous nos péchés sont pardonnés grâce à la croix. Oui, Jésus vise les scribes qui ont commis le blasphème contre l'Esprit Saint, mais au début de sa déclaration, il nous propose un rappel bienfaisant en Marc 3, 28. Tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Merci Seigneur. Père Céleste, merci pour le privilège d'appartenir à la famille de Jésus. Aide-nous à marcher dans ta volonté chaque jour, à conformer notre vie aux directives de Jésus notre Maître. Nous voulons le célébrer. Sa puissance vient de toi. Il domine sur Satan et il a porté tous nos péchés à la croix. Puissions-nous vivre comme une vraie famille dans notre Église locale et accepter d'être parfois méprisés, voire rejetés à cause de Jésus. En son nom, Amen.
Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.